Bonjour à tous, c'est Mélanie Casa de Perceval, je suis super trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que j'ai le fascicule numéro 10 de chez Hachette Collection. Donc j'avais fait 2 vidéos quand j'étais à ma compte, donc je vous mettrai sur le petit, et là je suis chez moi. Donc avant de commencer, j'aimerais remercier tous mes abonnés parce que j'en ai 177 et je vous remercie tous, ça me touche énormément. Donc, je ouvre le fascicule numéro 10. Ça fait un moment que je l'ai. C'est un moment que je l'avais, mais j'étais pas ici. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous mets sur le petit en haut et en barre d'infos aussi. Donc voici le fascicule. Donc à l'intérieur il y a un demi-pain de Sahara, comme ceci. Il y a 3 cannes fruits, donc citron, kiwi et fraise. Donc voici les 3 cannes fruits, donc kiwi, fraise et citron. Donc c'est mou, en fait j'en ai jamais eu de cela. J'ai eu toujours qu'ils étaient coupés en tranches, mais de ça comme ça je n'ai jamais eu. Mais c'est mou, c'est mou. Et le pain de Fimo Sahara, comme ici, toujours de 25 grammes plutôt. Toujours pareil. Donc dans ce fascicule, donc je suis en retard, mais je m'excuse pour les fascicules. Ben, il coûte pareil 5,99 €, donc 6 €. Il y a le mini bocal tartelette. Donc c'est qu'est-ce qu'on voit en page présentation. Et c'est le tuto qu'on peut faire avec les petites cannes. Les 3 petites cannes que l'on peut faire. Il y a les créoles triangles. Ils sont très jolis. Le gris multicolore. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est un gris multicolore. Ensuite le bracelet fossile. Il est mignon. Ensuite le collier western. Plus pour les adultes. Plus pour l'écran. Il y a, ah bah ça j'avais vu. Elle a fait le tuto, c'est la créa. Donc le carnier cerisier. Et ah bah la créatrice c'est Alison Coad. Voici Alison Coad, à quoi elle ressemble. Et ses créations. Donc c'est aussi de très jolies créations, des bijoux. Un peu plus pour les grands. Ben, ceux avec comme ça un peu coloré là, violet, j'aime bien. Ensuite je vous lis notre question. Ah non, il n'y a pas de petits conseils. Donc je vous lis quelles sont vos sources d'inspiration. Elles sont multiples. Je peux partir simplement d'une couleur et en faire une collection. La nature est aussi extrêmement riche lorsque l'on prend le temps de regarder la texture des écorces d'arbres, la forme d'une feuille, l'agencement des cactés dans l'espace. Tout cela est forcément inspirant. Voilà. Ça c'est la créatrice. Et le numéro 11, je l'ai.
Donc je sais pas quand je ferai la vidéo. Mais je suis en retard au moins de 3 semaines en fait. Parce que j'ai l'Alzheimer. Mais c'est pas grave. Et on commence tout de suite le tuto. Et je pense que sûrement je vais faire la petite tarte, mais pas sur le pot. Donc ce sera pour ma poupée, etc. Voilà. Donc on commence tout de suite. Et aussi je tiens à vous remercier parce que je vous avais demandé ce que vous en pensez de mon dessin de fond d'Halloween que j'ai fait pour cette année. Donc j'ai fait les tutos, je vous mettrai aussi en barre d'infos les tutos. Et vous m'avez répondu qu'il était très joli. Donc je vous remercie. Donc on prend notre film au Sahara, on l'ouvre. Donc on vient faire une boule et avec notre rouleau que je ne sais plus où il est, je l'ai perdu, on vient étaler. Donc il faut que ça soit assez fin. Donc assez fin, faut qu'elle soit. Donc plus fin que quand même que la blanche qu'on va mettre par-dessus. Ensuite, je prends mon emporte-pièce que j'ai eu dans le fascicule numéro 1. J'emporte-pièce le rond. Non, mais c'est assez épais. Il faut que ça soit moins épais. Donc, j'ai recommencé en plus fin, comme ceci. Je prends de la fimo blanche que j'avais eu dans un fascicule et je viens la rouler. Donc, je viens la placer en dessous et je viens emporte-piécer. Voilà ce que ça doit donner. Ensuite, on vient étaler de la Fimo Sahara, donc une longue bande quand même. Et avec une aiguille ou un cure-dent, on vient faire des traits comme ceci là. Donc on en fait plusieurs. On fait tout ça dans toute la ligne. Je viens couper un petit peu parce que je trouve qu'elle est un peu grande. Donc en grosseur. Donc c'est la première fois que je fais avec cette technique. J'ai jamais fait avec cette technique. J'ai toujours fait par-dessus direct comme ceci. Donc on enroule de partout, donc tout le long. Et on coupe bien sûr l'excédent. Et je continue avec l'aiguille. Désolée, il a failli tomber. De faire les petits trucs de la tarte. Donc on texture la tarte. Donc tout le long.
Donc on la met quelques secondes au frigo et ensuite après on coupera une part donc avec notre lame rigide. Mais moi comme j'en ai pas donc ça sera avec ma lame souple. Donc je pense pas que je vais découper mes petites cannes ici. Donc ils sont neuves. Donc je vais prendre les kiwis ici parce que j'en ai. Donc je vais prendre des kiwis. Et j'ai aussi une fraise. Et je n'ai pas de citron. Donc il faudra que je coupe celui-là et la fraise. Donc je sais pas si ça se coupe facilement. Je pense que oui. J'espère. Voilà une tranche de citron. Par contre l'épaisseur elle est plus grosse quand je l'ai coupée que celle-là. Vous voyez la différence. Donc on en coupe plusieurs de citron et de fraises. Donc voici ma petite réserve. Tac. Pour la tarte. Donc ça m'a évité tout ça quand même. Maintenant on sort la petite tarte du frigo et on coupe une part de gâteau. Ensuite on vient mettre de la fimo liquide partout sur notre tarte. Et même sur la part qu'on vient de couper. Donc pour pouvoir placer les petites cannes fruitées. Donc je fais ma petite tarte, donc la part d'abord. Je vais en mettre que 3. Je place plusieurs fraises, donc je m'aide avec mon dotting tool aussi. Voilà. Ensuite, je fais le kiwi juste à côté. Et puis le citron. Donc je mets plusieurs citrons. La dernière qui est un peu coupée, que je la mets au bout. Voici ma tarte. Et la petite part. Donc je remets de la fimo liquide par-dessus. Donc de partout, de partout, de partout, de partout. Et même sur la petite part. Pour que ça tienne bien. Notre création est maintenant terminée. Donc on met ça pendant 30 minutes pendant 30 minutes, oui je pense. C'est petit. Oui, pendant 30 minutes à 110 degrés. On peut l'accrocher en collier avant ou des petites choses comme ça. Mais moi je la laisse comme ça ma petite tarte. Donc on met tout ça pendant 30 minutes à 110 degrés au four.
Donc voici ma création cuite et refroidie. Donc la part de gâteau. Donc il y a un peu de film liquide un peu ici qui a coulé, mais c'est pas trop grave. C'est pas grave. Donc on peut la vernir, mais moi j'ai pas de vernis. Il y est dans le numéro 11 ou dans le numéro 12, je sais plus. Mais je l'ai en haut. Donc je vous fais la vidéo très vite, très prochainement, cette vidéo du numéro 11 et du numéro 12. Donc j'espère que ma petite tarte vous aura plu. J'en ai même fait une autre coupée en tranches, plusieurs. Donc une tarte coupée, j'en ai fait une autre. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez le fascicule en commentaire et ce que vous en avez pensé. Donc moi je vous dis mon avis sur ce fascicule, je l'adore. J'adore même le carnet cerise, donc ça je le ferai, mais je ne sais pas si je le ferai en tuto. Donc je suis trop contente d'avoir fait la petite tarte. J'adore ma petite tarte, elle est ici là. Ici, ma petite tarte. Fraise, citron et kiwi. Donc dites-moi si vous l'avez dans les commentaires. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Et si vous reproduisez mes créations, n'hésitez pas à me les envoyer à ma page Facebook Miss Clochette Créative ou sur Snapchat Miss Cloche ou sur Instagram Miss Clochette Créative. C'est un plaisir de voir toutes vos créations. Et je vous mettrai le petit sondage pour savoir lequel vous préférez. Je peux pas mettre pour tous les fascicules parce que je peux pas écrire pour tous les... On peut pas en mettre plusieurs de sondages, voilà. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus et de vous abonner pour m'encourager. Et je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!